Je voudrais d'abord, nous arrivons au terme d'une législature. Et pendant 5 ans, nous avons eu, vous, sur le banc du gouvernement, nous ici, dans les travées de l'Assemblée, nous avons eu à partager avec vous, dans différents ministères, où vous étiez en responsabilité. Mais, une fois n'est pas coutume, je dirai ce que je pense de vous, ce que j'ai vu en vous. Un ministre très jeune, très efficace, et qui fait preuve de beaucoup de courtoisie à l'endroit des collègues députés qui sont là. Je voulais donc vous rendre hommage pour ça, pour votre sens élevé et de la courtoisie républicaine qui marque votre démarche. Monsieur le ministre, les permis à point, le code de la route, de mon point de vue, c'est pour moi gérer le changement. C'est toujours très difficile de gérer le changement, parce qu'il y a toujours des gens qui sont fondamentalement contre le changement, qui sont rétifs au changement. Et ce changement, il est nécessaire, parce que le Sénégal est en train de vivre un environnement de transition dans tous les domaines. Nous avons eu une discussion intéressante avec le directeur général du CETU tout à l'heure. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans le secteur du transport, nous vivons une période de transition qui promeut les transports de masse au détriment des transports individuels. Ça aussi, c'est un changement. Mais c'est un changement utile. C'est un changement utile parce que tout le monde le sait. Le recours au transport public de masse participe également de la promotion de la sécurité routière. Ce n'est pas qu'une affaire de lutte contre les changements climatiques. C'est aussi une affaire de promotion de la sécurité routière. L'expérience a montré que les bus Dakar-Dem-Dikk sont moins impliqués dans des accidents mortels. Et ça aussi, ça nous interpelle. Que l'État mette en place le TER, que l'État mette en place demain le BRT. Mais tout ceci doit contribuer à amenuiser le nombre de morts que nous enregistrons sur nos routes. Je suis, et avec d'autres collègues, partisan de la promotion de la sécurité routière. Et c'est pourquoi, à cette fin, nous avons même créé, ici à l'Assemblée nationale, un réseau de promotion de la sécurité routière. Et certains de nos collègues ici présents sont membres de ce réseau. Nous avons beaucoup travaillé dans la sensibilisation sur le port du casque, notamment à Ziguinchor, à Kolda. Et aujourd'hui que l'État met en place le BRT, met en place le TER, nous estimons que nous avons là des instruments de promotion de la sécurité routière et nous souhaiterons vivement, s'il vous plaît avec vos collaborateurs, que nous puissions interagir au travers de ce code. Parce que ce code a besoin d'être approprié. Ce code a besoin d'être vulgarisé. Il faut qu'on ait une sensibilisation sur cette question-là. Parce que ceux qui commencent à dire non au permis à point ne pensent qu'à eux-mêmes. Or, la mission régalienne de l'État, c'est de penser à l'intérêt général. Et je pense que c'est une nouveauté. Il y aura des résistances, mais il faudra, par la sensibilisation, la persuasion, mais aussi la fermeté, chaque fois que de besoin y arriver. Monsieur le ministre, mon frère Ndiaye Diop est sorti malheureusement. Il a fait la promotion de la cité Mbaye Jacques Diop et je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur l'importance, ne serait-ce que pour cette personnalité dont la cité porte le nom. Accéder à cette cité où habite celle de les Fatou Guissé, tout comme Ndiaye Diop, tout comme d'autres collègues. C'est des maisons de 100 millions qui sont construites dans cette zone. Mais y aller en période hivernale, c'est impossible. On peut faire 15 minutes pour faire moins d'1 kilomètre. Cette cité ne fait pas 2 kilomètres la période temps. Vraiment, il faut nous aider à avancer sur ça. Mais je lui rends l'appareil positivement. Parce que quand on traverse aussi Mbambilor, entre la municipalité de Mbambilor, la mairie et le croisement qui va au Lac Rose, emprunté par une multitude de camions, c'est tout est totalement défoncé. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, notre collègue Ndiaye Diop mérite aussi qu'on intervienne pour l'accompagner dans ça. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Maïmouna Sen. Après cela, notre collègue Nangol Sek.